Je vous propose qu'on passe immédiatement au dernier temps d'échange qui est, vous l'avez compris, pour nous un moment important, même si évidemment tout ce qu'on vient de se dire participe aussi à nos échanges et à la création d'enjeux communs pour l'Observatoire et le futur Centre national de ressources. Peut-être répondre à une des questions qu'on n'a pas prises, je vous prie de m'en excuser. Dans le dispositif Olympe, aujourd'hui, c'est 47 départements qui ont déjà au moins une fois remonté un tableau de données pour une année donnée, mais évidemment la question c'est de l'avoir de manière systématique, tous les ans, avec un maximum d'indicateurs, et aujourd'hui la base qu'on a au niveau national, et c'est ça qu'on va expertiser sur 2023, doit permettre un certain nombre d'exploitations sur certains des indicateurs qui sont systématiquement remontés et fiables, et à l'inverse permettra que des études de panel ou de cohortes moins représentatives sur le reste. Peut-être sur ce deuxième temps, on va essayer de tenir un petit quart d'heure avec Louise. On voulait vous donner à voir les premiers résultats de l'enquête à laquelle vous avez répondu sur les observatoires départementaux de protection de l'enfance pour le partager avec vous avant le passage à l'écrit, et puis évoquer cette question des thématiques pour le Centre national de ressources, en sachant qu'on partira comme ça dans l'échange d'une mise de départ, puisque vous nous avez déjà répondu sur un certain nombre de thématiques qu'on a pu du coup collecter et agréger au niveau national, et vous dire encore une nouvelle fois merci. Les enquêtes et études de l'ONPE sont avec des taux de retour très très bons, et pour cette étude 100 départements sur 100, ce qui est évidemment pour nous une vraie réussite. Alors donc, des premiers résultats sur cette enquête. Donc voilà, de nouveau, nous vous remercions d'avoir répondu à ce questionnaire dans son intégralité. Rapidement, quelques données sur ce périmètre de cette enquête. Donc l'ONPE reconduit depuis de nombreuses années maintenant, tous les 2 ans, une enquête nationale donc, auprès des conseils départementaux français, dans l'objectif donc, de réaliser un état des lieux de la mise en place des ODPE en France. Donc au-delà d'un travail de recensement simple, l'enquête interroge le fonctionnement, l'organisation, la composition des ODPE. Et puis les personnes en charge de l'animation de ces observatoires départementaux, eh bien, ils sont aussi interrogés sur leurs attentes, leurs besoins, leurs difficultés rencontrées dans le cadre de l'animation de leur observatoire. Donc, l'enquête interroge également l'implication des référents ODPE dans les missions qui leur sont confiées. Et voilà, donc c'est une enquête assez large, les questions sont diverses et variées. Ce questionnaire a été envoyé par voie électronique, vous l'avez reçu, au 2 décembre donc, 2022, au moment où on a arrêté en tout cas le recueil pour ce séminaire. 98 départements avaient répondu à l'enquête. Donc ces différents retours vont nous permettre finalement de rédiger une note d'actualité qu'on fera apparaître en tout début d'année 2023. Donc pour cette note apparaître, on sait déjà qu'on sera exhaustif, puisque les 2 départements manquants, donc sur les 100 repérés en France, nous ont envoyé leur contribution il y a quelques jours. Donc là pour l'instant on vous présente à ce jour les 98 répondants, mais pour la note apparaître en janvier, on aura bien 100 départements pour cette enquête nationale. Quelques informations. Alors, en 2022, donc on est 15 ans après la loi de mars 2007 qui instaurait un ODPE dans chaque département. Donc on observe 90 ODPE mis en place sur le territoire national. Dans 2 départements, c'est le Vaucluse et le Rhône, mais plus particulièrement c'est la métropole de Lyon. Eh bien, la mission d'observation de la protection de l'enfance, elle est assurée par un observatoire social de périmètre plus large. Dans 7 départements, les ODPE sont en construction, et pour un département, il n'y a pas d'observatoire prévu pour le moment. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision un peu plus précise de qui sont ces départements. Donc la carte nationale apporte un peu plus de précision. Donc ce qu'on voit ici, c'est que les départements de couleur bleue, donc la carte est de plus en plus bleue, eh bien les ODPE sont installés. Les départements de couleur violet, eh bien, la mission d'observation, on l'a rappelé, la mission d'observation de la protection de l'enfance est assurée par un observatoire social plus large, donc il y en a 2. Et puis, pour les départements assurés, eh bien, les ODPE sont en construction. Donc cette carte, on est d'accord, devient de plus en plus précise. Alors l'intérêt de cet état de lieu qu'on fait passer tous les 2 ans, c'est qu'on a la possibilité d'observer finalement le développement de ces dispositifs sur le territoire national. Et on observe un réel développement effectif depuis quelques années, puisque l'ONPE a réalisé 6 recensements en 13 ans.
Et depuis 2016, ce recensement est fait tous les 2 ans. Donc c'est vraiment fait de manière assez régulière. Et ça permet d'avoir une mise en perspective de ces installations. Donc en bleu, de nouveau, les ODPE qui s'installent, et en violet, les ODPE en construction. Donc très rapidement, ce qu'on observe, c'est que le premier recensement en 2009, donc on est 2 ans après la parution de la loi, 32 départements avaient installé leur ODPE. En 2013, on observe une augmentation assez effective de ces installations, avec 59 ODPE installés sur le territoire national, 32 en construction. 2016, 68 ODPE installés. 2018, on est 11 ans après la parution de la loi, on est à 74 ODPE. 2020, 83, et vous l'avez vu, cette année, on est à 88, 90, avec les derniers qui viennent d'arriver, ODPE installés sur le territoire. Si on interroge la composition, puisque cette enquête, elle permet aussi ça, c'est d'évaluer la composition, l'organisation des ODPE, et bien parmi les ODPE installés, et bien on voit que toujours, peu de personnel y sont rattachés. Alors ça varie de 0 à 10 personnes, mais bon, donc on va plutôt parler d'une moyenne. En moyenne, 1 personne, 8, donc ça c'est les moyennes, une personne, 8 est rattachée à l'ODPE, mais ce n'est pas forcément des temps pleins. Voilà, c'est-à-dire, on a demandé qui investit cet ODPE, mais finalement, en équivalent temps plein, c'est très peu, c'est 1 temps plein, mais c'est un peu moins même en fait. Donc globalement, ces données ne bougent pas depuis les débuts des recensements, ça reste toujours des personnes qui sont plutôt seules, plutôt isolées, et j'aime à rappeler avec un turnover assez important. Donc c'est des référents qui sont un peu en difficulté pour animer cet observatoire, puisqu'ils sont assez souvent seuls, avec peu de temps dédié à cette animation. Au niveau institutionnel, pour rappel, donc vous savez, les ODPE, ils rassemblent sous l'autorité du président du conseil départemental des acteurs de la protection de l'enfance. Cette composition elle est définie par décret. L'objectif, c'est d'avoir une représentation des acteurs institutionnels, associatifs qui mettent en œuvre la protection de l'enfance, la politique de protection de l'enfance sur le département. Donc là, l'objectif, c'est de vous montrer un petit peu cette composition. Elle n'est pas du tout exhaustive. On a dégagé les acteurs un peu principaux repérés au sein de ces ODPE, en tout cas qui siègent au sein de ces ODPE. De nouveau, on voit que le ministère de la Justice occupe une place toujours active au sein des ODPE, puisque la magistrature, la PJ, vous le voyez, ils sont représentés à plus de 90%. Et le fait de faire des états des lieux successifs, ça permet d'observer une présence toujours plus importante de certains acteurs à travers le temps, en regardant notamment les enquêtes précédentes. Et on voit que le secteur de la justice occupe une place toujours plus active dans le fonctionnement des ODPE, notamment l'ordre des avocats, à titre d'exemple, est présent à 80%, dans 80% des ODPE en 2022, alors qu'il n'était présent que dans un tiers d'entre eux en 2016. Donc on voit que le secteur de la justice s'implique de plus en plus au sein des ODPE, comme les associations de représentation des victimes. Ils sont 31% en 2022, mais ils n'étaient que 6% en 2016. Donc on voit que ce secteur, finalement, s'investit de plus en plus. Le secteur de la santé aussi, la présence de la NDPH, 91% des ODPE. L'Agence régionale de santé également, 90%, donc on voit que c'est des acteurs majeurs. A contrario, les CMPP restent encore très peu présents. Le secteur de l'éducation et de la recherche prend lui aussi une part active. Les universités sont présentes, on le voit, à 60%, mais l'éducation nationale reste encore peu représentée au sein des ODPE. Ils ne sont présents que dans un tiers des ODPE en France. Par contre, les représentants associatifs, les ADEPAP notamment, siègent dans 70% des ODPE et surtout leur présence est en constante augmentation. Ils n'étaient que 30% en 2016. Enfin, notons que les représentants des enfants confiés à l'ASE, tout comme des parents d'enfants protégés, occupent une place extrêmement minoritaire au sein des ODPE en France. Et ces résultats sont quasiment similaires quand on regarde les enquêtes précédentes. Quand on regarde les acteurs de l'État, notamment les DRIETS, on voit qu'ils siègent encore très peu au sein des ODPE, donc seulement 29% d'entre eux, tandis que les préfets sont davantage représentés alors qu'ils n'étaient actifs que dans la moitié des ODPE en 2016. Là, aujourd'hui, en 2022, on voit qu'ils sont présents à 78%. Donc ce résultat il est d'autant plus intéressant que l'on sait qu'il a attendu la mise en place de comités départementaux pour la protection de l'enfance au sein de départements volontaires et que ces comités devraient être coprésidés par le président du conseil départemental et par les préfets, alors que l'on voit que les préfets siègent déjà en fait très majoritairement au sein des ODPE.
Si on poursuit sur, je vais très vite, je suis désolée, je voudrais laisser du temps d'échange, sur la communication, les études, les projets au sein des ODPE, ce qu'on voit, c'est que eh bien, les ODPE, 28 ODPE, ont des liens en fait avec des universités dans le cadre de recherche. À titre d'exemple, c'est notamment l'ODPE de la Moselle qui a des liens resserrés avec l'université de Metz pour mener une étude sur la prostitution des mineurs. Donc on voit que finalement, c'est des observatoires qui créent de plus en plus de liens avec le monde universitaire. 25 observatoires ont aussi des liens avec des écoles de travail social. 4 ODPE ont fait appel à des contrats-cifres. Ce sont des doctorants qui sont tous en sciences humaines et sociales. 25 ODPE ont fait appel à des étudiants en stage, très largement de niveau master et très souvent plutôt sciences humaines et sociales et un peu de sciences politiques. Et ensuite, on le voit, 27 ODPE ont produit un rapport, 15 des rapports d'activité, 14 des tableaux de bord. Donc ça permet, ces rapports, ces données, permettent de disposer de données chiffrées, notamment sur les taux de prise en charge des enfants en protection de l'enfance, mais ça aussi, ça permet d'aborder des études et des thématiques diverses dans le champ de la protection de l'enfance, d'un point de vue quantitatif, mais aussi qualitatif. Ce qui nous intéresse cette année, et ce qui a été assez flagrant, c'est notamment... on observe vraiment une augmentation notable de la mise en place de démarches de participation collective des enfants protégés avec 30 départements concernés, 28 y ont associé l'ODPE. Et c'est important parce que vous voyez, entre parenthèses, je vous indiquais qu'il n'était que 17 en 2020, donc il y a véritablement une augmentation, enfin, un intérêt notable pour cette thématique depuis quelques années maintenant. C'est une préoccupation majeure pour un nombre conséquent d'ODPE depuis 2 ans et en fait on voit que c'est relativement récent puisque ces démarches ont été initiées en moyenne en 2021. Donc il y a des liens à faire avec la stratégie nationale évidemment mise en place par le secrétaire d'État Adrien Taquet, mais pas que, on sent que c'est véritablement un sujet, une thématique centrale sur les territoires et c'est pour ça on rappelle de nouveau qu'un livret va apparaître, donc on n'en dira pas plus, ça a été largement discuté tout à l'heure. En début d'année 2023, un livret mené par l'ONPE sur la participation collective des enfants en protection de l'enfance qui a été travaillé en collaboration avec donc 8 départements, 2 chercheuses, des repères juridiques, des repères issus de la recherche et des démarches initiées dans des départements qui seront mises en lumière dans ce livret. Ensuite, on posait la question, quels seraient vos projets, quels sont vos projets d'études envisagés en 2022-2023 ? Alors ici, on a un rapide aperçu des thématiques de travail observées sur les territoires. Ce n'est pas du tout exhaustif, hein, mais on voit qu'il y a des sujets qui ressortent beaucoup plus que d'autres. On l'a vu, hein, évidemment, celui qui est très investi cette année, c'est la participation collective des enfants en protection de l'enfance, comme on l'a dit précédemment. Mais on voit aussi des thématiques qui émergent cette année sur la prostitution des mineurs, sur les violences sexuelles, quelques sujets aussi sur la scolarité, on n'a pas le temps de tous les évoquer. Et puis aussi un intérêt évident pour le recueil de données chiffrées et l'amélioration de ce recueil de données chiffrées en protection de l'enfance. Donc dans cette note, on aura une analyse exhaustive de ces études, de ces projets d'études. L'idée, c'est de pouvoir vous permettre de mieux repérer les départements qui abordent des thématiques qui sont peut-être les vôtres et de toujours vous permettre de peut-être les contacter, de rentrer en contact avec eux, de travailler ensemble sur des thématiques qui pourraient vous être communes. Pour terminer, rappeler évidemment que l'ONPE s'est vu confier la mission de soutien des acteurs de la protection de l'enfance et à ce titre, il assure l'animation du réseau des ODPE. Et donc il est en charge d'organiser, de renforcer les échanges et les soutiens réciproques. Donc je voulais juste rappeler que nous avons mis en place une plateforme collaborative, le réseau des ODPE sur le site Idéal Connaissance. Vous êtes déjà 80 départements à y être inscrits, 80 départements et 300 personnes inscrites sur cette plateforme. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à vous y connecter. Vous allez avoir des ressources, une bibliothèque, un fil d'actualité pour poser des questions, publier vos travaux, un chat et surtout un espace de visioconférence. Donc n'hésitez pas à vous saisir de cet outil qui est très important pour nous et pour vous. Ça nous permet aussi de mieux avoir des liens les uns avec les autres. Évidemment, notre rôle d'animateur de réseau, c'est aussi d'organiser des journées comme celle d'aujourd'hui, qui répond à un vrai besoin d'interconnaissance et de contact et de renfort de réseau. Et puis évidemment, nous avons un rôle de mutualisation des connaissances, puisque notre mission, c'est d'améliorer la connaissance dans le champ de la protection de l'enfance, au travers le recensement, le développement de données chiffrées d'une part, mais aussi d'études et de recherches d'autre part. Et donc notre mission, c'est de mutualiser cette connaissance et de la diffuser sur le territoire national.
Donc une lettre, je vous rappelle aussi une lettre que l'ONPE met en place tous les mois et qui permet d'avoir des informations sur nos travaux à l'ONPE, mais plus largement des informations en protection de l'enfance. Je vous invite fortement à vous y connecter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je laisse la parole. En complément peut-être, et juste pour lancer le débat qu'on va avoir, se dire que dans la réflexion qu'on mène au niveau de l'ONPE, évidemment, il y a cette question de Centre national de ressources, de sa définition, mais aussi de soutien aux acteurs de la protection de l'enfance et de la manière dont l'ONPE peut être soutien aux départements. On a 81 départements qui, dans l'enquête, ont déclaré avoir des liens avec l'ONPE. Donc pour nous, c'est plutôt bien en termes de couverture. 47 seulement les trouvent suffisants. Donc ça veut dire qu'on a une marge de progression sur la manière de travailler ensemble. Et donc ça peut faire partie des sujets que là, on échange, même si c'est des premières bribes de travail. Et qu'après, il faudra certainement qu'on ait des échanges en plus petits comités. C'est intéressant pour nous de voir où est-ce que vous nous attendriez. En tout cas, pour la moitié de départements qui se dit qu'il y a une possibilité de progression et d'amélioration sur ce sujet-là. On a un accompagnement sur les territoires et si tu passes à la vignette suivante, je pense que c'est intéressant aussi dans les résultats du questionnaire, on vous avait demandé quelles ressources vous mobilisiez de l'ONPE pour un peu avoir une vue plus précise de là où on se plaçait aujourd'hui. Si on résume évidemment sur les publications de l'ONPE, les travaux, donc vous êtes 77 à nous dire que ça vous est utile et puis qu'il y a une utilisation, un aller-retour. Ça, on le voit bien parce qu'on le voit aussi, vous voyez, c'est tout en bas, les interventions de l'ONPE au sein des départements. Juste en 2022, on est intervenu dans 38 départements différents, ce qui montre qu'on a quand même une certaine sollicitation de votre part pour un certain nombre de journées d'études, colloques et autres. Se pose la question des outils référentiels d'émission des ODPE. Alors sur ça, vous êtes une soixantaine à nous en parler. C'est plutôt intéressant pour nous comme retour parce que c'est des documents qui ont maintenant quelques années. Donc ça veut dire qu'ils ont, pour une partie d'entre vous, fait référence ou été utilisés. Et puis vous êtes une quarantaine de départements à vous saisir des webinaires de l'ONPE. Pour nous, là, c'est un vrai enjeu de développer la communication autour de ces événements puisque à partir de 2022 et en 2023, on aura à peu près un événement par mois dans le champ de la protection de l'enfance, ouvert à l'ensemble des professionnels, sur des thématiques très variées, mais évidemment, on a du coup peut-être besoin de mieux communiquer sur ça, et peut-être en termes de thématiques, d'échanger avec vous sur les thématiques qui vous sembleraient intéressantes à déployer. Et peut-être si on passe sur la vignette suivante et simplement pour remettre au débat plusieurs éléments. Comme vous l'avez vu, cette année, on a ouvert le séminaire aux ODPE, mais aussi aux directeurs enfance-famille, en se disant que c'était intéressant de travailler sur les deux volets, voilà, et de pouvoir avoir des échanges au niveau départemental, non seulement avec les ODPE, mais aussi avec les directeurs enfance-famille. On avait, à la suite d'un échange avec l'ANDEF, posé la question. L'ANDEF nous disait, mais je crois qu'ils sont représentés dans cette salle, donc on pourra en rééchanger. Il y a une vraie question dans le réseau des directeurs enfance-famille parce qu'il y a des mouvements au sein du réseau et que donc on a besoin de stabiliser le réseau et ce sera un des enjeux si vous voulez mettre en place des échanges avec les devs sur ce sujet-là. Donc on a posé la question dans le questionnaire de la date de prise de fonction des directeurs enfance-famille, ce qui nous permet de voir que 16% des postes sont vacants et que seulement 24 sur 98, donc un quart des devs sont là depuis plus de 4 ans. Avec plusieurs, du coup une trentaine de DEF où les postes est soit vacants, soit arrivés depuis moins d'un an. On vous propose du coup, et on l'avait fait dans le courrier, certains se sont déjà inscrits, mais n'hésitez pas à le faire en partant, une journée pour les DEF qui sont arrivés dans l'année. On pense que ce serait intéressant d'échanger ensemble. Un certain nombre d'entre vous sont déjà là, mais de pouvoir échanger ensemble sur un format un peu groupe de travail avec l'ensemble des directeurs enfance-famille qui arrivent nouvellement, y compris pour faire du lien à la fois avec l'ONPE, mais aussi entre les DEF. Et peut-être pour ouvrir le débat, il nous semble que dans le cadre du Centre national de ressources, bon, je l'ai dit à plusieurs reprises et là on y est, il y a un besoin d'échange et
de transfert de connaissances, mais aussi peut-être d'alimenter des sujets ou d'alimenter des réseaux. J'ai pu parler pendant la pause déjeuner avec certains d'entre vous de la possibilité pour l'ONPRE, par exemple, d'animer des temps d'échange interdépartementaux. On en avait parlé dans l'équipe aussi, mais on a besoin plus largement de savoir quels seraient vos besoins, vos attentes. Donc on vous propose un temps d'échange sur ce sujet-là.